il y a 3 jours, Martillac, près de Bordeaux. 200 véhicules de tourisme à vendre et 500 acheteurs. Tous ont flairé la bonne affaire. Voiture de luxe, citadine, nous sommes au milieu d'une vente aux enchères. On l'a payé presque, je dis bien moitié prix. Je gagne environ 2500 € sur la cote Argus. Ils m'ont dit que j'ai fait un bon coup. Ouais. Ces véhicules très convoités sont en majorité des voitures saisies ou de location. Longtemps réservé aux professionnels, ce système de vente attire désormais le grand public. 80% des acheteurs sont des particuliers. Aujourd'hui, maintenant, notre clientèle, notre fonds de commerce, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde. Il n'y a plus du tout besoin d'être spécialiste ou de s'y connaître pour acheter un véhicule aux enchères. Pas spécialiste peut-être, mais rapide. Pendant près de 4 heures, les lots défilent sous les yeux du public. Chaque voiture trouvera un nouveau propriétaire en moins d'1 minute. Un grand C4 Picasso, il s'agit en 110 chevaux. Et un contrôle technique parfait, 15 600, 700, 800, 15 800 €. Adjugé 16 500 €. Autre exemple, ce jour-là, une Clio 3 de 2010 cotée 8 200 € a trouvé preneur pour 6 600 €. C'est 1 600 € de moins que le prix de l'Argus. Alors les points clés quand on se prépare, c'est déjà bien consulter la vente. Vous arrêtez votre choix sur une poignée de véhicules qui sont susceptibles de vous intéresser. Vous regardez bien toutes les informations, le contrôle technique qui est également disponible sur le site internet. Pour chiner, la plupart des maisons d'enchères ont leur site internet. On peut donc trouver des offres partout en France. Il faut se rendre sur place, regarder les véhicules, prendre le temps de les voir, de vous les faire ouvrir, des gens qui sont là exprès pour ça. Vous voulez que je vous le démarre ou j'ouvre le capot en premier? Cette dame en gilet rouge accompagne les clients et démarre le moteur à leur place. En effet, interdiction d'essayer le véhicule. Autre inconvénient, ces voitures ne sont pas sous garantie. Alors pour limiter les risques de mauvaises surprises, on peut aussi se faire accompagner. Pour environ 150 €, un professionnel peut vous donner quelques conseils. Nous en avons suivi un. La première étape, c'est de vérifier le poste de conduite et les informations qui sont portées au tableau de bord et les divers voyants qui apparaissent. Et ensuite, un tour du véhicule pour vérifier la carrosserie dans son ensemble. Ensuite, un autre point important à contrôler, ce sont les roues. Celui-là, il est en bon état. On essaie de voir à travers les radiateurs, s'assurer qu'ils sont dans un bon état, qu'ils n'ont pas déjà été endommagés. Très bien. Voilà. Vous avez remporté l'enchère, attention, des frais s'appliquent. Au prix de la voiture s'ajoutent obligatoirement les frais de vente, entre 10 et 15% de l'achat. Reste à régler d'autres services, comme par exemple le contrôle technique. Des conditions à connaître absolument avant de lancer la moindre enchère. Ce jour-là, 99% des véhicules ont trouvé preneur. Voici la clé du véhicule avec le double et le véhicule sont sur le parking juste devant. Elle est propre. Elle est super propre. Ça répond tout à fait à ce qu'on voulait, puisqu'on l'avait déjà repéré. Moi, je suis ravie. Comme Laurence, les acheteurs sont séduits. L'année dernière, ce type de vente a augmenté de 9%.